bonjour. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. J'arrive dans un moment. Vous venez bien pour des problèmes de sommeil, c'est ça? Oui? On va en parler. Je finis de préparer les documents nécessaires. Alors, tout d'abord, vous allez bien aujourd'hui? Vous n'avez pas bien dormi? C'est pas facile, hein, mais on va peut-être pouvoir trouver une solution ensemble. Vous ne me connaissez pas? Ah, ne vous inquiétez pas, vous savez, le docteur Klein, il est en vacances pour le moment, mais je pense que je peux faire du bon travail. Laissez-moi une chance. Ah, je sais, je n'ai pas le vêtement de docteur, ni peut-être le visage que vous avez l'habitude de voir. Mais comme on dit... Hein? Quoi? Oui, c'est ça. En anglais peut-être. On dit on ne juge pas un livre par sa couverture. Je ne sais pas si on le dit aussi en français. En français on dira l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Enfin bref. Je vais vous poser quelques questions pour essayer de déceler le problème de vos insomnies. Tout d'abord, la première question qui est très importante pour moi, c'est est-ce que vous faites du sport? Ça peut être n'importe quel type de sport, même juste de la marche à pied. Non. Du jeu vidéo. Quelque chose est tombé par terre, je ne sais pas. Enfin bref. Donc votre sport favori, c'est le sport électronique. Le sport électronique. Et vous ne marchez pas du tout, non? Et quand vous allez au travail, comment ça se passe? D'accord. Donc c'est votre ami qui vous amène et qui vous dépose juste devant votre entreprise. Et à l'entreprise, quand vous allez manger, par exemple, vous mangez un sandwich devant l'ordinateur. D'accord, très bien. Et votre sandwich, est-ce que je peux vous demander de quoi il est fait? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Du jambon, du saucisson? D'accord. Parfois du pâté, du foie gras? Ah, je vois. Non, non, ne vous inquiétez pas, je note pour le moment. Ne faites pas attention. Tant qu'on parle de repas, pour le repas du soir, qu'est-ce que vous faites en général? Est-ce que vous mangez beaucoup? Est-ce que vous mangez léger? Est-ce que vous mangez beaucoup? D'accord. Et quel type de repas mangez-vous? C'est plutôt copieux, beaucoup, oui, vous m'avez dit. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est gras? Est-ce qu'il y a beaucoup de beurre, de crème? Oui, parce que vous êtes un bon Français, vous aimez la vie, d'accord. Je comprends. Alors, beaucoup de crème et de beurre, repas du soir. C'est copieux. Comment? Le docteur Klein vous a dit qu'il n'y avait pas de soucis? D'accord. Oui, mon collègue est de la vieille école. Ah non, attendez, on verra après pour ce que je peux vous donner comme conseil. J'ai d'autres questions d'abord à vous poser. La troisième question que j'aurais à vous poser, c'est est-ce que vous buvez beaucoup de café?
Une tasse, 2 tasses par jour. Au travail, vous buvez combien de tasses de café? Ah, ce sont des verres de 20 millilitres. Ok. Et vous en buvez un par jour? 5. 5 verres par jour. Ça fait beaucoup, vous savez. Et le matin, vous prenez quoi? Un bon gros café au lait avec des tartines beurrées, d'accord. Non, non, je soupire parce que je n'ai pas bien dormi moi non plus. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec vous, non. Pas du tout. Merci de demander, vous êtes gentil. Ensuite, ce que je peux vous demander, ça peut m'aider à déterminer quelle est la cause de votre insomnie ou quelles sont les causes de votre insomnie, de vos insomnies d'ailleurs. C'est est-ce que vous passez beaucoup de temps devant un écran pendant la journée? Vous travaillez devant un ordinateur? D'accord. Et le soir, avant de vous coucher, qu'est-ce que vous faites habituellement? Vous regardez la télé? D'accord. Combien de temps, combien d'heures par soirée, si c'est des heures? 5 heures. Ok. Et ensuite vous vous couchez directement, j'imagine? Non? Vous regardez Facebook sur votre téléphone portable. Ok. Et vous regardez combien de temps à peu près? 1 heure. Ok. Et après vous essayez de dormir, si j'ai bien compris. Ouais. Mais vous ne pouvez pas. Et qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à dormir? Vous vous levez, vous buvez, de l'alcool. D'accord. Et vous ne buvez jamais d'eau ou autre chose, quoi? Non. Parce que l'alcool vous aide à dormir. C'est vrai que ça peut arriver. Ma 5e question, c'était est-ce que vous vous couchez tard? Mais j'imagine que, d'après ce que vous m'avez dit, ça dépend, 1 heure, 2 heures. 1 heure, 2 heures, et vous vous levez à quelle heure? 6 heures. D'accord. Ça ne vous fait pas beaucoup d'heures de sommeil. Vous savez, j'avais lu que pour être bien dans la journée, pour se sentir en forme, il faudrait dormir à peu près 7h30 par nuit. J'avais lu ça dans un article très détaillé et très sérieux. Il disait que moins de 7 heures, c'était pas assez, mais que plus de 8 heures, c'était trop, et que 7h30, c'était à peu près la bonne durée pour le sommeil. Personnellement, je trouve aussi, j'ai expérimenté beaucoup, et je trouve que 7h30, c'est une très bonne durée pour bien dormir, pour être bien reposé, et tout ça. Peut-être qu'un jour, vous pourrez atteindre aussi cette durée, et vous pourrez me dire si ça vous convient aussi. Ensuite, le 6e point de mon petit questionnaire, c'est comment vous entendez des bruits? Oui, il semble qu'il y ait une sorte de carnaval à l'extérieur, mais n'y faites pas attention. C'est est-ce que vous stressez beaucoup au travail? Oui, bien sûr. D'accord. Et est-ce que vous savez ce qui cause votre stress? Je note. Vous pouvez continuer de parler. Ce sont vos collègues? D'accord. Et combien de temps cela fait que vous travaillez dans cette ambiance un peu stressante? 6 ans.
Ça doit pas être simple tous les jours, hein. Ça va, vous tenez le coup quand même? Oui, c'est comme ça pour tout le monde. Vos collègues aussi stressent? Ah, d'accord. En temps normal, à l'extérieur du travail, tout va bien, mais au travail, c'est tendu. Ok. Et ma septième question, c'est avant de vous coucher, est-ce que vous pensez beaucoup à ce qui s'est passé au travail dans la journée? Est-ce que vous angoissez par rapport à la journée du lendemain, la journée à venir ou les journées à venir? Est-ce que de penser à votre avenir vous angoisse les soirs un petit peu? C'est aussi pour ça que vous buvez, d'accord? Ok. Ma huitième question, c'est une question assez simple. C'est est-ce que vous dormez bien dans le noir? Ou est-ce qu'il y a toujours des lumières? Parce que parfois quand on habite en ville comme ici, il y a souvent beaucoup de lumière parasite et il y a aussi pas mal de lumière qui rentre dans votre pièce, d'accord? On verra après pour les solutions qu'on peut trouver pour résoudre ce problème. Ok, donc d'après ce que j'ai compris de votre vie, je vais essayer de vous donner quelques astuces qui pourraient vous aider. Vous savez, on apprend des choses en médecine traditionnelle, mais les astuces que je vais vous donner, ce sont plus des astuces que, disons, j'ai acquéries avec les années, à force de voir des patients comme vous, et puis en expérimentant aussi toutes ces techniques sur moi. J'espère que vous serez ouvert à mes conseils, parce que vous savez, il y a parfois des gens qui sont assez bornés, et ils pensent qu'ils peuvent juste arriver à dormir en prenant des médicaments, mais ce n'est pas forcément la meilleure idée. Donc je vais reprendre tous les points un par un, plus ou moins. Tout d'abord, le sport. Ce qui serait bien, c'est que vous arriviez à trouver un moment dans la journée pour faire du sport, même si c'est seulement 10 minutes au début, seulement 20 minutes, même seulement 5 minutes. Vous savez, juste marcher un petit peu. Vous pouvez dire à votre amie qu'elle vous accompagne au travail, mais qu'elle vous laisse peut-être à 5 minutes du travail à pied, à 5 minutes de votre bureau. Et comme ça, vous marchez, vous commencez par la marche à pied. Et c'est juste le début, c'est la première étape à essayer d'avoir une meilleure santé générale. Et peut-être plus tard vous lancer dans le sport. Essayez de faire un peu plus de sport que maintenant. Vous savez, vous ne faites rien du tout, donc 5 minutes de marche, c'est mieux que rien. Et après, quand vous marcherez tous les jours 5 minutes, vous pourrez peut-être passer à 10 minutes et ainsi de suite. Et peut-être dans quelques mois, vous pourrez arriver à faire du sport, peut-être à courir un petit peu, ou à faire un sport que vous aimez. Vous pourrez peut-être trouver un sport que vous aimez. J'ai entendu dire que la natation est très bonne pour le corps. Cela peut être aussi une idée pour vous. Vous pouvez noter si vous voulez, ou je peux noter pour vous. Ça vous dit? D'accord. Je vous note et je note ça, et je vous donne après la feuille. Je mets 5 minutes par jour de marche pour commencer. Et augmenter petit à petit. D'accord. Notre deuxième point, c'était le repas du soir. Je sais, vous m'avez dit que vous mangiez beaucoup avec des repas, avec beaucoup de beurre, beaucoup de crème et tout ça. Ce que j'aimerais que vous essayiez de faire, c'est d'essayer de mieux manger à midi peut-être, plutôt qu'un sandwich
vous savez, avec du jambon, du saucisson, du pâté. Essayez de manger un peu plus diversifié. Vous n'aimez pas trop les légumes. Vous savez où je veux en venir, oui. Mais peut-être que vous pouvez arriver à trouver quelque chose que vous aimez et qui soit un peu meilleur pour votre santé. Vous mangez un peu mieux à midi et essayez de manger moins le soir et surtout aussi de manger plus léger. Ça veut dire plus léger, moins de crème, moins de beurre, moins de trucs comme ça. Et par exemple, si vous mangez à 7 heures, j'ai dit une heure au hasard. Si vous mangez à 7 heures, essayez de vous coucher après 10 heures. Si vous voulez vous coucher plus tôt, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait faire. Si vous voulez vous coucher à 9 heures par exemple, essayez de manger à 6 heures, le dernier repas, la dernière chose que vous avalez à 6 heures. D'accord ? Pour moi, ça marche. Non, en fait, pour moi, je dois manger 5 heures avant de me coucher, mais bon, pour les gens normaux comme vous, 3 heures, je pense que ça suffira amplement. Essayez. Je vous note ça aussi. Le dernier repas, 3 heures avant de se coucher. Ok. Notre troisième point, c'était le café. Vous savez, je pense que le café, vous devriez essayer d'apprécier un bon café peut-être une fois par mois et de vraiment limiter le café que vous prenez tous les jours. Par limiter, je veux dire même arrêter. Arrêtez de boire du café tous les jours. Parce que vous savez, on se sent mal. J'avais un ami qui buvait du café tous les jours. Et il m'a dit lui-même, il pensait qu'il allait mourir tellement son cœur battait vite. Il était un peu comme vous. Il buvait vraiment beaucoup de café tous les jours. Et il se sentait tout le temps mal. Il avait réussi à arrêter pendant 2 semaines. Il me disait, j'ai l'impression de revivre. Mais il est retombé dedans. C'est un peu comme une drogue finalement. Donc, ce que je vous conseille vraiment, buvez un bon café peut-être une fois de temps en temps, rarement. Prenez vraiment du plaisir, savourez-le. Et remplacez le café par autre chose, essayez, je ne sais pas. Peut-être une sorte de thé sans caféine peut-être. Mais plutôt que ça, je dirais, vous savez, vous buvez du café pour une raison précise, je pense, au boulot, parce que vous êtes stressé ou quelque chose comme ça. Donc, le mieux, ça serait qu'à chaque fois que vous avez envie de boire un café, vous arriviez à vous retenir, peut-être, vous écrivez sur une feuille l'heure, 14h08, j'ai envie de boire un café, mais je ne le ferai pas. Je vais réussir à battre, à vaincre cette envie de boire du café. Notre quatrième point, l'écran. Si vous travaillez devant les écrans, ça va être dur d'éviter l'écran pendant la journée. Mais un conseil que je peux vous donner, ça serait que toutes les 30 minutes, vous regardiez par la fenêtre, peut-être pendant 30 secondes ou 1 minute. Vous regardez au loin si vous pouvez. Ça permettra de vous relaxer les yeux, de vous détendre, et en plus ça permettra à vos yeux, aux nerfs de vos yeux, de ne pas s'abîmer. Parce que quand vous regardez un écran toute la journée comme ça, les nerfs optiques, je ne sais pas s'ils s'appellent comme ça, je ne suis pas spécialiste. On va l'appeler comme ça, on va les appeler comme ça. Les nerfs optiques. Ils restent dans cette position et après, ils ont du mal à revenir dans la position normale. C'est pour ça aussi que les gens qui travaillent sur les ordinateurs pensent qu'ils ont besoin de lunettes, mais ce n'est pas vraiment la solution. La solution, c'est vraiment de se reposer et peut-être de faire des exercices de temps en temps comme ça. Et aussi de regarder au loin. Vous essayerez, c'est promis. Oui.
Je sens que vous êtes vraiment motivé pour essayer de mieux dormir parce que toutes ces astuces que je vous donne, ce sont des choses basiques, mais on n'y pense pas quand on est pris dans le tourbillon de la vie. On oublie pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à dormir. Et le soir, vous m'avez dit que vous regardiez la télé pendant plusieurs heures, que vous regardiez votre écran de téléphone portable. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vraiment 1 heure avant de vous coucher, que vous arrêtiez de regarder le téléphone, les écrans. Vous restez au calme, peut-être vous écrivez, vous lisez un petit peu, ou vous vous reposez les yeux 10 minutes, 20 minutes avant de dormir. Vous pouvez aussi essayer de faire de la méditation, quelque chose de très simple, juste respirer profondément. Pour vous reposer, pour retrouver le contact avec vous-même. Je pense que ça sera une bonne idée. Ça vous servira même pour le stress d'ailleurs, pour faire partir, évacuer ce stress de votre corps. Et en faisant comme ça, ce qui serait bien aussi, c'est que, au lieu de vous coucher tard, il faudrait vraiment que vous arriviez à fixer 1 heure. Vous fixez 1 heure à laquelle vous aimeriez vous coucher, et vous vous couchez à cette heure. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe si vous n'avez pas sommeil, vous vous allongez et vous ne pensez à rien. Surtout ne pensez à rien. Dès que vous êtes allongé, c'est le moment où il faut dormir. Donc vous ne pensez pas aux problèmes du travail. Vous ne pensez pas à tout le stress que vous avez eu pendant la journée. Vous ne pensez pas non plus à demain, à votre avenir. Quand vous vous couchez, vous dormez, c'est tout. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous ne pensez à rien, juste continuez à respirer. Vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Ah, j'ai oublié de le noter au fait. Je note pour le café, remplacé par une petite affirmation de vous-même que vous allez arriver à battre cette envie de café. Pas d'écran 1 heure avant de dormir. Ce que je pourrais vous donner aussi comme conseil, c'est avant de vous coucher, vous pouvez écouter quelque chose de positif, quelqu'un qui vous met de bonne humeur. Ça peut être n'importe quoi, par exemple, si vous écoutez un enregistrement d'oiseaux qui chantent et que ça vous met de bonne humeur, que ça vous fait vous sentir bien, vous pouvez écouter ça. Si vous écoutez quelqu'un qui vous parle et qui vous dit, je ne sais pas, peut-être tu es bien, tu es beau, tu es joli, tu es intelligent, on ne sait pas, hein, non, quelque chose qui vous met de bonne humeur, quoi. Je pense que c'est bien d'écouter ce genre de choses avant de dormir. Comme ça, quand vous vous réveillez aussi, vous vous sentez mieux. Ça peut juste être n'importe quoi, ce que vous aimez. D'accord? Je vous le note aussi. Écoutez quelque chose que j'aime avant de dormir. Ok. Et tout à l'heure, je vous ai dit aussi quand vous vous couchez, il faut oublier tout ce qu'il y a, tous les problèmes de la vie. C'est vraiment ça. Il faut vraiment avoir l'attitude je m'en fous. Je m'en fous. Parce que si on commence à se soucier de toutes les petites choses qu'il y a dans la vie, les soucis ne s'arrêtent jamais. Quand un souci se termine, il y en a un nouveau, et un nouveau, et un nouveau, et un nouveau, et un nouveau. Ça ne finit jamais. Donc finalement,
On est toujours pris dans le tourbillon, encore une fois j'aime bien le tourbillon des soucis. Comme ça, hop, on en finit un, on revient au début et on recommence un autre. Mais si on y pense bien, les gros soucis qu'on a eus quelques années auparavant, bien sûr, quand on y pense, on ne se sent pas vraiment bien, mais je pense que c'est pas si terrible que ça après. Donc finalement, même maintenant, s'il y a un souci, c'est un fait, il y a un souci. Après, tout dépend de la manière dont on reçoit, dont on prend ce souci, de la manière dont on pense par rapport à ce souci. Et on pense par rapport à notre expérience peut-être, par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce que les gens pensent, par rapport à tel ou tel problème. Après, tout dépend de comment on reçoit, comment on perçoit ce genre de problème. C'est pas facile, je dis pas que c'est facile. Il faut juste essayer de pratiquer cette philosophie du ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent, tant pis. Surtout si c'est quelque chose, une chose à laquelle on ne peut rien faire. Enfin, c'est pas toujours simple, hein. Je sais, faites de votre mieux. Je vous le note quand même. OSEF. Un ami disait souvent ça, OSEF. On s'en fout. Ensuite, c'était bien sûr... Attendez, je vérifie quelque chose. Ok. Notre séance est bientôt terminée, c'est pour ça que je me dépêche. Dormir dans les ténèbres. Ça peut faire peur comme ça, mais dormir dans le noir, c'est vraiment très important pour bien dormir. Je vous le note aussi. Dormir dans le noir. Ça me fait penser d'ailleurs aussi, comme vous ne sortez pas beaucoup apparemment, ce qui serait bien, c'est que vous preniez quand même un petit peu le soleil de temps en temps. Vous savez, la vitamine D du soleil nous sert aussi à dormir, à bien dormir. Donc, ça serait bien peut-être que vous preniez le soleil de temps en temps. Même si c'est que 30 minutes par jour, en vous promenant. 5 minutes, j'ai dit tout à l'heure, je sais. Donc, d'abord 5 minutes, et dans quelques années, peut-être 30 minutes. On fait ça? Ouais. Ok. Enfin, la dernière chose que j'aimerais vous demander de faire, c'est de garder un journal de votre sommeil. Tous les jours, vous écrivez, par exemple, l'heure à laquelle vous vous êtes couché, et le lendemain, quand vous vous levez, vous écrivez l'heure à laquelle vous vous êtes levé, si vous avez bien dormi, et comment vous vous sentez mentalement. Dans ce journal, vous pouvez aussi inscrire ce que vous avez mangé, ce que vous avez bu pendant la journée, à quelle heure vous avez pris votre dernier repas, c'est aussi très important, et peut-être les problèmes qui vous sont arrivés dans la journée pour savoir qu'est-ce qui cause votre souci, quelle est la cause, quelle est la source du problème, et pour arriver à l'éliminer. Si ce problème est le stress au travail, il faudrait aussi pratiquer la philosophie du je m'en fous, c'est pas grave. Vous savez, ma petite nièce dit toujours ça quand elle fait une bêtise d'ailleurs, elle dit c'est pas grave. Je pense que c'est une bonne philosophie, c'est pas grave. Bon, si votre patron vous ennuie, c'est pas grave de toute manière. Il va continuer de vous ennuyer, que vous le preniez bien, que vous le preniez mal, que vous soyez stressé ou pas. Il va continuer de vous crier dessus peut-être, donc on s'en fout, c'est pas grave. Vous pouvez juste dire ah d'accord, je comprends. Puis il aura peut-être raison en plus, parfois il peut avoir raison. Donc on peut aussi peut-être s'améliorer même si la façon dont il le dit c'est un petit peu énervant, stressant. On n'y peut rien parfois. Voilà. Ah si, peut-être une autre chose que je peux vous conseiller, une dernière chose, c'est de regarder des vidéos ASMR. Pas avant de vous coucher, parce que je vous ai dit, sans écran.
peut-être pour vous calmer, que vous vous sentiez mieux. Et si vous voulez vraiment passer du temps avec ces vidéos ASMR avant de dormir, regardez-les. Non, ne les regardez pas. Écoutez-les. Vous pouvez mettre votre téléphone à l'envers, comme ça, pour pas que la lumière vous aveugle pendant la nuit. Je vous ai dit, la chambre bien noire. Vous mettez votre téléphone peut-être sous la couette. Tac, les écouteurs dans les oreilles. Et vous écoutez, vous vous détendez. Vous connaissez un petit peu, vous avez vu un reportage à la télé, vous trouvez que c'était un peu... vous avez trouvé que c'était un petit peu bizarre. Mais ça dépend en fait, hein. Il y a de tout, vous savez, c'est comme dans les films, il y a vraiment beaucoup de catégories. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur dans certaines vidéos. Attendez. Vous savez, vous pouvez entendre comme ça quelques sons. Des sons répétitifs. Qui vous feront vous sentir vraiment bien. Parfois aussi il y a juste des bruits d'eau comme ça, de liquide. D'ailleurs, comme j'ai beaucoup parlé, j'ai un petit peu soif, excusez-moi. Il y a tout un tas de sons dans la SMR qui peuvent vous aider à dormir. Enfin bref, je ne suis pas peut-être le meilleur, vous savez, ce n'est pas ma spécialité, la SMR. Je peux peut-être vous conseiller quelques artistes si vous le désirez. Ouais. Vous connaissez Paris ASMR? Il est vraiment bon, c'est vraiment quelqu'un de super sympa en plus, il pourra peut-être vous aider à dormir. Si vous aimez aussi les vidéos anglophones, je pourrais vous conseiller Articulate Design ASMR. C'est aussi quelqu'un de très gentil, il a la main sur le cœur, toujours prêt à aider les autres et il a une voix qui est vraiment très agréable à écouter. Moi-même, je n'ai pas besoin de vidéos ASMR pour m'endormir, mais je regarde souvent les vidéos de cet ami.
Juste parce que je me sens bien quand je les regarde. Si vous aimez le coréen aussi, vous n'aimez pas trop les langues, mais vous pourrez peut-être essayer, je sais, je sens que vous êtes positif. Ouais. Soy ASMR, vous pourrez chercher Soy, oui, comme le soja en anglais. Soy ASMR, elle fait des vidéos aussi qui sont très relaxantes. Ouais, elle a un petit chat très mignon aussi. Vous aimez les chats? Ça tombe bien. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous. J'espère que la prochaine fois qu'on se verra, ça sera dans la rue, que vous me direz avec un visage radieux que maintenant vous dormez bien. Et j'espère que si tous mes conseils vous ont servi, vous pourrez aider un ou une amie à vous à bien dormir. Bon, le temps que j'avais avec vous est écoulé maintenant. Donc je vais vous dire au revoir et puis peut-être à bientôt. Allez, je vous serre la main. À bientôt. Rentrez bien, faites attention. J'espère que ça ira. Les gens devraient pouvoir bien dormir. Tout le monde devrait pouvoir bien dormir. Je pense que ça ira. Il a l'air positif quand même. Bon allez, c'est pas le tout, mais 2h30. Faut peut-être que je prenne mon repas du midi, moi. C'est bien d'aider les autres, mais bon, si je mange pas... Allez, j'y vais.